Bonjour et bienvenue dans ce 17e épisode de la pause cinéma. Je suis par intérim le remplaçant de Jonas Besnier, donc Rodolphe Yvenou, et nous sommes avec vos animateurs préférés, Andy Mortier. Bruit d'applaudissement. Bonjour. Et Étienne Toutain. Bonjour. Alors, monsieur Andy Mortier, quels sont nos petits films de l'actualité de cette semaine ? Eh bien, on va commencer par un film, du coup. Non, pas qu'on a vu nous trois, du coup, qu'on a vu que nous deux. C'est un film de la semaine dernière, mais on va quand même en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. C'est Jerry de Gus Van Sant, qui du coup ressort en salle, et j'ai aucune idée de pourquoi, les 20 ans. Sûrement. Je crois Ça date de 2002. Ça date de 2002. C'est 2002 ? Ouais, Ça fait 20 ans. Sûrement les 20 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le film a dû engendrer des bonnes réactions en 2002. Et moi j'avais déjà entendu justement des petits problèmes en salle. Et moi, petite anecdote, du coup quand je suis allé le voir en salle, à l'Arvor, j'ai un mec qui s'est un peu énervé dans la salle, qui tapait du pied et tout, et au bout de 30 minutes il s'est barré. Et du coup, Étienne, je te laisse résumer vite fait. Moi, je t'ai juste à dire, je suis surpris qu'il ait tenu 30 minutes. S'il voulait tant que ça se barrer, parce que Ouais. vraiment, le film commence avec un plan sur une bagnole pendant 2 minutes. Oui, non mais déjà j'ai juste au début le mec. Mais le mec vraiment il commence à faire oh putain, qu'est-ce qui se passe quoi. Et je me suis dit ouais, c'est vrai qu'il est sorti tard quand même. Hein. Tu vois, je pense que c'est le genre de film devant lequel on en avait parlé en cours. Il y avait des profs qui disaient ça. Ouais, au cinéma, on a le droit de s'ennuyer aussi. On a le droit aussi de dormir devant les films. Et je pense que c'est le genre de film qui fait partie de cette catégorie. C'est un film où devant tu peux un peu somnoler, je pense. Bah ouais. Après, il est assez court en soi. 1h40. Il est court mais long. Mais en gros, pour faire un petit synopsis, c'est comment il s'appelle ? C'est Matt Damon Et Casey Affleck, le frère de Ben Affleck. Donc Matt Damon et Casey Affleck qui décident, parce que c'est cool, de partir en bagnole dans un désert pour suivre un chemin. Et ils se perdent. On sait pas pourquoi de base ils vont dans le désert. Hein. Ouais. On sait pas pour. Je pense pas que ce soit pour se promener de base. Bah, on sait pas parce qu'il y a un moment, tu sais, ils sont sur le chemin, ils sont en mode. Oui, il y a Matt Damon. Quand est-ce qu'on atteint la fin du chemin, tout ça, ils sont en mode ouais, on s'en bat les couilles de la fin du chemin. Ouais. On sait pas trop leur but en fait. Quoi. Bah, c'est un peu. De toute façon, ce film-là, moi je l'ai beaucoup ressenti comme. Ce qui est pas important, c'est la destination, c'est pas important, c'est le voyage qui compte. C'est vrai. Il y a beaucoup de ça. Comme dans tous les films. Oui. Dans toutes les bonnes histoires, il y a un voyage qui compte et pas une destination. Du coup, vraiment, voilà, c'est ça. Hein, pour le synopsis, c'est ils sont dans un désert, ils marchent et il se passe des trucs des fois, mais en gros, ils marchent dans un désert, quoi. Voilà. Et ouais, moi je vois quand même, on en parlait avant, mais un gros propos sur le cinéma et la traversée du désert des années 2000 un peu au cinéma, dans le cinéma américain, parce qu'en soi, il y a eu quoi dans les années 2000, début des années 2000 dans le cinéma américain ? Matrix. Non, c'est 99 ouais, justement, c'est c'est 99. vraiment, c'est arrivé 2000. Fight Club aussi, Et c'est l'ère, d'ailleurs, c'est le moment où Disney s'est cassé la gueule. Enfin, les films, films d'animation Disney de 2000 à 2010, ça a été une catastrophe. Jusqu'à quoi. La Reine des Neiges, quoi. Bah ouais, voilà. Non, Réponse, je crois. Réponse. Je crois que c'est Réponse qui a relancé ou La Princesse et la Grenouille. Ils ont relancé les trucs un peu. Ouais. La Princesse et la Grenouille, c'est le dernier en totalement 2D, ça, il me semble. C'est Ouais, dommage. et ils avaient le choix. Ouais. C'est Musker et Clemens, je crois. Oui. Je crois que c'est Ouais, ouais. sûrement. Oui, c'est Bébou, hein, c'est C'est Vaiana. Bébou, Et ouais. Et oui, en tout cas pour Jerry, moi je vois surtout avec. En fait, ce qui m'a donné la puce à l'oreille, c'est l'étoile que Casey Affleck il a sur son t-shirt. Je me suis dit, c'est pas anodin. Enfin, de toute façon, quitte à bosser dans le film, vu que le scénar n'a pas spécialement été bossé, ou les dialogues. Enfin, scénar peut-être pas, mais en tout cas, dialogue, il y a 3 pages dans le film. Ouais. Donc, sur 1h40. Et il a clairement. Juste les vêtements qu'ils ont sont pas anodins. Ouais, mais ça c'est sûr. Et juste prendre 2 stars, 2 têtes d'affiche que sont Casey Affleck et Matt Damon, surtout aujourd'hui. Ah, ouais, voilà, c'est ça le truc. Surtout aujourd'hui. Ouais. À l'époque, c'était. Matt Damon, ouais, il Casey avait Affleck, pas tant que ça. Il commençait, mais. Il a commencé dans les années 80, Damon. Ouais, mais dans des petits rôles. Oui. Et vraiment, le truc qui a fait décoller, c'était encore une fois avec Gus Van Sant. C'est Will Hunting qu'ils ont écrit eux-mêmes tout ça. Et où ils ont derrière gagné beaucoup de prix, beaucoup de choses. Ce qui leur a vraiment lancé leur carrière. Mais du coup, moi je trouve ça aussi pas anodin le fait que ce soit les mêmes acteurs, les mêmes poteaux, avec le même réalisateur que Will Hunting. Ouais. Après, je sais pas où est le propos là-dessus. Après, c'est intéressant qu'il soit genre 3 à surtout être à la réal, à l'acting, au scénar et au montage.
Ouais. Bah, c'est un film, en fait, c'est un film qui est fascinant. Genre, il est vide en apparence, mais. Et ouais, moi je trouve le parallèle, même si c'est un film qui est pour le coup moins vide, je trouve c'est Electroma de Ah, j'ai Daft pas Punk. Où vraiment en ayant vu, avant que j'ai vu Gary, quand tu m'en avais parlé, je me disais ouais putain il y a un rapport. Il y a un Et air. après l'avoir vu, ouais il y a totalement un rapport. Les Daft Punk sont fans de ce film, c'est obligé. Vraiment. C'est les scènes à la fin ou dans le désert, et même le fait qu'à la fin c'est un spoiler, mais à la fin il se passe un que truc. Enfin c'est la même chose dans le film des Daft Punk, c'est exactement la même chose. Il y a vraiment une traversée du désert aussi à un moment. Le film, les deux films commencent avec une bagnole, avec des plans sur une bagnole où il n'y a rien sauf de la musique et il n'y a pas de dialogue. Dans le film des Daft Punk il n'y a aucun dialogue. Après c'est des robots, mais et ouais, par contre le film des Daft Punk est beaucoup plus facile à regarder. Déjà il est beaucoup plus court, et puis il y a toute une séquence dans une ville, une sorte de ville américaine où tout le monde a des têtes de robots. Et C'est où Westworld. ouais, mais il y a un peu de ça, et où les robots ils essayent de devenir humains, et du coup ils sont rejetés par la société. C'est Westworld. Ouais. C'est Westworld. Il faut que je regarde la saison 4. Et du coup voilà, J'ai moi, commencé. j'avais trouvé le rapport assez intéressant, assez stylé de se dire que ouais, les Mhm. Daft Punk sont sûrement fans de Gus Van Sant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, même surtout un gros fan aussi, ça doit être. Enfin, quoique, je sais pas s'il aime regarder son cinéma, mais Lynch. Il y a un côté, je trouve, très lynchien dans le film, en vrai, dans certains trucs. Hein. Donc peut-être les atmosphères, je sais pas, même la scène de voiture, les 2 minutes de voiture au Ou début. même juste la scène du rocher. Oui, ou la scène du Roger. Où je trouve que c'est totalement lynchien, un truc. Mhm. Ça fait aucun sens, mais c'est là, et maintenant on doit faire avec. Bah, c'est comme moi je la comparais, là, c'est Il y a les, Caillou, tu t'occupes du Caillou. Ouais. D'accord, monsieur. les 2-3 minutes au début en voiture là. J'étais en mode. D'ailleurs, c'est plus que 2-3 minutes, je crois. Ouais, c'est plus. Non, mais je disais 2 minutes parce que 2 minutes c'est le premier plan, c'est la durée Ouais. du premier plan. Enfin, avec les petits crédits que j'avais au début, donc en gros ça doit être genre. Je sais J'ai pas eu de crédit au début, moi. Moi j'ai eu des trucs ultra vite faits, et après c'est très vite arrivé sur le plan du film, et je me suis dit, oh putain, c'est bizarre. Ah, c'est des crédits de. C'est pas les crédits de. Ouais, non, c'est genre des logos, mais vraiment très rapides. Ok. J'en ai pas trop de souvenirs. Bah, en tout cas, on dirait les 3 minutes, 2-3 minutes par exemple, le plan dans la voiture avec Matt Damon et Casey Ouais. Affleck. Moi, ça me fait penser au plan dans Mulholland Drive où ils sont dans la voiture là avec tu sais, les deux vieux et ils commencent à se taper le genou et puis à rigoler, mais tu sais même pas pourquoi. Et c'est un plan long et c'est gênant quoi. Mais bon, là c'est Ouais. moins, là c'est pas gênant pour le coup. Bah, et puis ouais, ça joue pas sur la même corde, mais ouais, c'est vrai. C'est faire durer ces plans jusqu'au malaise presque, jusqu'à un Ouais. peu la gênance quoi. Bah, le plan qui dure le. Non, je sais pas ce que c'est le plan qui dure le. En vrai, ça doit être le rocher. Il y a moyen. Ça- Ouais, c'est 10-15 minutes facile. Ah, mais c'est une aventure. C'est même pas comment il est monté sur le rocher. Il a pris son élan. Écoute. Le rocher il fait 10 mètres. Ah, vraiment. Putain, et moi j'imaginais Mais d'ailleurs, vraiment il y a un un caillou, genre de 1 Mais mètre, justement, 2 mètres, tu vois. et c'est pour ça que c'est super bien filmé parce que le premier plan où tu vois Casey Affleck sur le caillou, il est filmé, mais tu vois, on voit à peine le dessus du caillou. Mhm. Vraiment, tu filmes juste Matt Damon. Ouais. Et tu te dis, bon, il a pu monter. Et puis ensuite, tu vois le caillou, tu te dis, non. C'est pas possible. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Mais c'est ça aussi, c'est que ouais, ce film-là, c'est une performance au niveau des acteurs, parce que t'as des plans qui sont extrêmement longs, et aussi sûrement des conditions pas faciles, et peut-être sûrement aussi de l'impro. Mais c'est une performance aussi au niveau de l'image est giga belle, et aussi de la technique, avec le fait de tenir ces plans-là, Mais de toute façon, c'était le début du Steadicam en plus. c'est possible. Mm. Ce qui explique. Bah, il y a des fois, mais quand il court, Casey Affleck et Matt Damon, je me suis dit, oh putain, le mec au Steadicam, le somme pour lui, hein. Ah, vraiment. Ah, vraiment, ouais. Ça me fait penser, tu sais, au même tu vois des coureurs olympiques qui courent giga vite, et à côté t'as un mec qui court avec une caméra. Et il plus court vite qu'eux. plus vite qu'eux, ouais. Oui, bah c'est comme, il y a un mec qui faisait du skate, je sais plus, c'est à San Francisco, dans la rue la plus connue, là, c'est une rue qui Ouais. descend à fond. Ouais. Le mec faisait trop bien du skate. Et il y a des gens qui disaient, bah ouais, mais le mec qui filme, il faut aussi bien en fait, quoi. Le mec il tient la caméra en même temps, quoi. Non, Et mais ouais. c'est vrai. Il faut le savoir. Pensez aux caméramans. Les caméramans sont giga chauds. Gros respect à toutes les personnes qui sont derrière la caméra, derrière le son. Ouais. C'est important. Pense pas assez à eux. Ouais.
qui des fois font des dingueries aussi. J'avais vu ça, c'était un tournage de je sais plus quel film d'action, où à un moment il y avait un plan où la caméra elle sautait entre des bâtiments, et t'as un caméraman qui a gentiment sauté entre des bâtiments. Il a fait un délire de cascadeur, mais avec du matériel qui pèse plusieurs kilos sur le ventre. Ouais. C'est des métiers comme ça. J'espère qu'il a eu sa prime. Il a peut-être eu la prime Macron. La prime cascade. Mais du coup, on en a fini pour Jerry ou Gary. Mais moi, je dis Jerry. D'ailleurs, pourquoi tu dis Gary? Mais parce que c'est un G. Jerry, pour moi, c'est avec un... Bah ouais, un on J. dit Jerry, non? Bah, Tu vois, en France. c'est Jerry. Bah, je l'ai vu en VO, le film, ils disent Jerry dedans. Ah bon? Je crois. Tu l'as vu en VF? Non, je l'ai vu en VO, je sais plus. Jerry. Oh, je sais pas. Bon, Gary, Jerry, comme vous voulez. Allez voir Gary ou Jerry. Mais voilà, ça vaut le coup. Pour une expérience peut-être désagréable, mais quand même, ça vaut le coup. Ouais, bah ouais. Si ça vous intéresse, en vrai, faut aller jeter un coup d'œil, hein, ça vaut le coup. Et du coup, j'enchaîne avec Beast, que je suis le seul à avoir vu. Survival, du coup, avec Idris Elba, réalisé par Balthazar Kormakur. Et Idris Elba, tout le monde, du coup. Et bah, Idris Elba, le lion. Et du coup, pour résumer vite fait, c'est Idris Elba qui a perdu sa femme. Putain, Il y c'est a chiant. assez longtemps, il est veuf, mais ça, l'une de ses filles, il a pas pardonné, il a 2 filles. Et ils vont aller en gros en Afrique, dans un safari, mais géré par un de leurs potes. Donc ils vont pouvoir aller dans une zone où ils peuvent tranquille. Voilà. Et les autres gens vont pas normalement. Et sauf que il y a des braconniers qui ont tué une meute de lions. Et il y a un lion qui traîne dans les parages. Et Idris Elba va devoir un peu Se battre contre le lion. se battre pour sauver sa fille. Et c'est trop bien. Il doit y avoir pas plus de 40-50 plans dans le film. Parce que c'est du plan séquence la plupart du temps. Ok. Oh. Et c'est super bien filmé, ça n'empêche vraiment pas de faire des cadrages hyper précis, genre pour montrer les relations avec ses filles au début, tu vois tout de suite qu'il y a vraiment des petits trucs. Et les combats, c'est pas de cut, presque. Les combats avec le lion sont incroyables, vraiment. Et la tension aussi. Genre, le scénario est simple et prévisible, tu sais très bien comment le film va finir, mais de toute façon, parce que le film ne peut pas finir de... Enfin, le film a un propos sur les animaux, donc évidemment que c'est pas un spoil, enfin, je considère pas ça comme un spoil, évidemment qu'Idris Elba va pas tuer le lion à la fin, quoi. C'est cohérent. Évidemment que l'humain va pas tuer le lion. Il y a une fin qui est jolie, mais qui est prévisible, et c'est pas si grave, parce qu'en soi, le film, il t'offre quand même, c'est 1 heure de tension. Et voilà. Donc je vais pas m'étonner plus dessus, allez Ok. voir. On t'avait dit aussi que les effets spéciaux étaient incroyables. Oui, et les effets spéciaux, on n'a jamais vu des aussi beaux lions, je pense, au cinéma. Donc déjà dans ta gueule Disney. Mais parce qu'il y avait que ça à faire sur le film. Ils ont tourné, ils ont pas tourné sur fond vert. Enfin, normalement. En tout cas, j'en ai pas vu. Ou alors ils sont aussi bien faits que les lions. Ou que dans Parasite. Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Parasite est plein d'effets spéciaux. On dirait pas comme ça. C'est des effets spéciaux intelligents, c'est ça la différence. Ouais, c'est compléter les décors plutôt que de les créer en fait. Ouais, complètement. Prends ça Marvel. Ouais. Vous me créez des bières. Hein. Putain. Vous avez créé des bières sur fond vert. C'est vrai. Plutôt que de mettre des bières quoi. Dans No Way Home. Oh, je suis. Non, le moment où t'as Flash là, qui est au téléphone Mhm. avec Tom Holland, il y a une fête derrière lui. Toute la fête, c'est du fond vert. Il est tout seul. Ouais, mais ils ont devant la fond thune. vert. donc, bon. Ouais, mais Enfin, ils ont la thune, c'est moins cher de faire une fête après. Hein. oui, je pense que ça coûte moins cher de dire à des figurants. C'est moins cher d'appeler des clochards danse- et puis de leur danser. dire ah vas-y, Ouais. va venir faire la teuf les gars. Prends une 8-6, frérot. Ouais, vas-y. Hein. Mais bon, bref, en tout cas, allez voir Beast. Et en et parlant Idris d'Idris Elba. Elba. Et Idris Elba, peut-être, du coup, si c'est pas pour le prochain film dont on va parler, peut-être qu'Idris Elba sera aux Oscars pour ce rôle-là. Ah ouais, Parce que, voilà. en vrai, il y a. En vrai, je préfère son autre film, Mhm. mais il a quand même. Il est sauvage, on va dire. Il est féroce. le Idris C'est une Elba. vraie bête. C'est un vrai bête. Ouais. Et du coup, en parlant d'Idris Elba, Il a pris du poil de la bête. Ouais. Pour faire ses rôles. Et voilà. Donc allez voir Beast. Je le conseille. Idris Elba rugit sur votre écran. Et du coup, ensuite, on va parler de 3000 ans. à 3000 ans t'attendre. à t'attendre de George Millet. Hmm. George Miller. Ouais. Avec encore une fois Idris Elba et Tilda Swinton. Et pas mal d'autres gens au casting, je pense, qui sont importants, mais j'ai pas leur nom. Ouais. Et je trouve qu'en vrai, tous les autres acteurs sont pas mal aussi. Ouais, mais on va résumer le film. Oui, d'accord. Bah, vas-y. Eh bien, nous suivons une femme qui s'appelle Alitea, une femme de lettres. Et elle est censée faire du coup une conférence.
mais je sais plus où. Si, c'est pour ça que c'est. C'est censé faire une conférence, mais à Istanbul, enfin en Turquie. Je crois que c'est en Turquie, oui. Bah en gros, elle est censée faire une conférence dans l'Orient, je sais plus où. Et puis elle va tomber dans un magasin de souvenirs sur un petit truc en verre qu'elle va ouvrir. Et elle va trouver dedans un djinn qui va lui raconter son histoire et qui va lui proposer aussi de faire 3 vœux. Parce que bon, c'est le but d'un djinn de toute façon. Et quand tu rencontres Idris Elba, bah il te propose de faire 3 vœux. C'est tellement hâte de le rencontrer. Et On sait que George Miller a choisi de faire un film avec lui. Mhm. Parmi ces 3, on sait pas ce que c'est les 2 autres. C'est bien Istanbul. Voilà. Et du coup, donc Alitea n'a pas confiance en le génie parce que toutes les histoires de vœux se finissent souvent mal et sont des morales. Voilà. Et du coup, Idris Elba va raconter toute son histoire sur 3000 ans, à peu près. Même s'il a des gros trous quand même. Plus ou moins, oui. Il y a Parce quand qu'il même il passe beaucoup de temps à attendre aussi, des fois, Idris Elba. il y a quand même un trou de 1500 ans, je crois. Ouais, bah tu m'étonnes. Ça doit être chiant d'être dans une lampe. Ouais, Enfin, dans il une a lampe. sûrement la PlayStation. Et non. Et non. Et non, justement. Oh. Et du coup, voilà. On va pas en dire plus. Pas pour le scénario, en tout cas. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah que voilà, George Miller revient. Le film est incroyable. Que oui, le film est une dinguerie monumentale. C'est à voir absolument. Oui. Techniquement, c'est même pas en fait, c'est même pas des techniques incroyables, c'est juste qu'on n'a jamais vu ça ailleurs. C'est vrai. Il y a des trucs, mec, il y a des déformations de l'image à un moment. Et d'ailleurs, c'est des déformations qui sont dans Beast aussi. Ah ouais. Il y a beaucoup de liens entre les 2 films, Ah bizarrement. ouais. Mais je sais pas si c'est une coïncidence vraiment qu'ils sont sortis. Mais ouais, en gros, dans Beast, t'as des souvenirs, t'as des scènes de rêve. Et c'est des souvenirs en mode vraiment caméra à portée, puis comme un peu dans le truc dans 3000 ans d'attente, mais moins la déformation, tu vois. Oui, ces scènes, c'était trop bien en vrai. Bah, la déformation, par exemple, on la voit dans le trailer, cette scène, la déformation avec un mec au masque rouge. Toi, tu vois bah, t'as un rythme dans cette scène-là, mais genre, c'est incroyable, vraiment. Et même ce costume, en fait, ce mec, on va pas t'expliquer ce que c'est juste Idris Elba qui flâne à ce moment-là, et on te dira rien d'autre dessus. Et il y a beaucoup de fois où ça arrive. ouais. Des événements qui sont dans le film. Qui sont pas du tout exploités. Il y a des échos, à un moment, genre la scène de la conférence. Oui. Il y a un écho d'un personnage qu'on voit à ce moment-là, mais on saura jamais pourquoi il était là. Ouais. Et après, ça a peut-être un lien, un jeu sur le destin. Parce que le film, il en parle beaucoup, du destin. Bah, mais c'est ça, même, de toute façon, il y a... En fait, c'est un film à creuser, autant dans sa mise en scène que dans son scénar, parce que il y a... Le truc, c'est qu'il y a plein de détails, il y a plein de délires avec les vœux. Il faut le revoir. Et le truc, c'est qu'il y a plein de délires avec les vœux qui sont faits aussi avant, dans le film, qui vont justement influencer le futur, on va dire. Donc, ouais. Souvent comme ça, avec les histoires où ça parle de temps, il y a tout le temps des... juste des échos, quoi. Le truc de l'histoire se répète. Et surtout avec le fait qu'on a un personnage qui est une femme de lettres, qui est quelqu'un qui est très intelligent et qui connaît beaucoup d'histoires. C'est intéressant de voir ce qu'elle veut ou elle veut pas. Et comment elle traite du coup Idris Elba, le djinn, qui n'a pas de nom d'ailleurs. C'est juste djinn. Ouais. Et je trouve ça très intéressant. Ouais, contrairement aux écrevisses, c'est un film féministe. C'est un film qui respecte son personnage féminin. Et qui va... Genre là, Alitea, elle veut pas être en couple. En soi, on comprend qu'elle veut pas ça. Parce que justement, elle veut être indépendante. Ouais. Elle a déjà eu sa part de romance, ça lui a suffi, et puis elle continue. Et le truc, c'est que là, elle va avoir le droit en soi à une romance, parce que justement, en plus, le truc, c'est qu'elle veut imposer son truc sur la romance avec... voilà, pas spoil, mais... et pourtant, ça va pas forcément... Ça va pas nuire à son personnage. Ça va pas nuire à son personnage, son personnage va pas changer du tout. Enfin, on va dire qu'il va changer dans le sens... mais il va changer comme à chaque fois quand une personne s'engage avec une autre dans une relation. Quoi. Mais ouais, c'est pas la petite femme du marais, mais toutes elle les est femmes... indépendante, mais à la fin elle cherche quand même l'homme, là, le petit beau. Ouais, et puis bon, de toute façon, c'est une connasse. Donc, c'est bien résumé les écrevisses comme ça. Et parce que, de toute façon, on avait vu depuis Mad Max Fury Road, avec Mad Max Fury Road, qu'il avait pris complètement une tournure féministe et écologique, et il y a les deux pour le coup dans... Bon, ça, l'écologie, il l'avait déjà un peu. Et côté social aussi. Ouais, bon, de toute façon, quand t'es dans l'écologie, t'es dans le social. Bah, et puis, la gauche. Même avec le premier Mad Max en soi. Oui, le premier Mad Max explorait ça. Univers post-apo, comme ça, de toute façon, t'as un lien avec l'écologie, t'as un lien avec le social. Et mais même, je trouve que quand on parle du personnage féminin qui est bien écrit, mais je trouve que tous les personnages féminins qu'on nous montre sont. Enfin, en tout cas, les personnages principaux
ces nains sont bien écrits et tout, et sont très intéressants. Et souvent, justement, les hommes, c'est vraiment eux le problème, en fait. Mais c'est parce dans l'histoire. que, mais aussi parce que George Miller a écrit avec une femme, je crois. Ah ouais? Oui, oui, crois, oui. Ils sont 2 sur le scénar. Donc voilà. Mais même, le film, il déborde d'idées visuelles, en plus, auxquelles on n'est pas forcément très habitué, parce que ça repose, pendant une grande partie du film, sur une culture qui vient de... Culture orientale. Voilà, Et orientale, justement, d'ailleurs, on voit que peut-être que Miller, justement, préfère on se demandait si Miller regardait du cinéma indien. Bah, sûrement que oui, parce qu'en fait, toutes les parties à Londres sont hyper ternes. c'est clair. Et Sauf la fin. Et grises. Ouais, non, même pas. Je trouve la pelouse Mais verte la et verte bleue. éclatante, c'est Il y a tellement... que la pelouse qui est verte, mais le reste, et c'est pas un vert éclatant, c'est plus un vert, si tu veux, je sais pas, c'est plus une couleur que éclatant, tu vois. Alors que quand tu vois dans le bazar d'Istanbul, là, son truc, Oh là là. c'est les scènes. Genre Les que- décors sont Même incroyables. dans le passé, les trucs comme ça, t'as des scènes, on dirait du cinéma indien. Hein. Bah, la Ouais. scène qu'on voit dans le trailer avec les canons qui tirent et puis la caméra en caméra portée qui traverse un champ de bataille et où les soldats tirent. Ouais. Bah, t'as dans la bande-annonce. Et là, on dirait vraiment un plan de cinéma indien, quoi. Ok. Et Mais ça, ouais. c'est en vrai, ça, c'est cool. Donc on se demandait s'il regarde du cinéma indien, sûrement. Peut-être qu'il kiffe. Mais on Il ira a sûrement lui- kiffé RRR. On ira lui demander. Ouais. Les musiques sont incroyables. Les musiques, ouais. Voilà. Mais... Tout. Tout est incroyable. Genre même le design du jean, Ouais. qui a l'air assez simple, je le trouve très efficace. Mhm. Genre notamment le travail qu'il y a sur les mains du jean. Ouais. Et j'ai trouvé ça super cool au niveau de l'idée et tout. Et puis il y a pas mal d'effets visuels hors... comment dire, hors narration, tu sais, quand on parle du génie, genre entre guillemets au terme métaphysique, Ouais. je trouvais ça hyper intéressant aussi. Vraiment, il y a tellement d'idées dans ce film qu'il faut vraiment le voir et le revoir. Mais c'est un film, en vrai, c'est un film qui pourrait être culte, je pense, comme. Bah, déjà parce que de toute façon, il y a un film de George Miller, mais parce qu'il a une façon de raconter une histoire qui. Faudrait que tous les films racontent des histoires comme ça, quoi. Enfin, pas une histoire pareille, mais en tout cas, des histoires Ouais, puis- racontées aussi efficacement. Ce qui est cool, c'est que ça reprend une histoire classique du génie avec 3 vœux, tout Ouais, ça. bah, c'est les mille et une nuits. Mais que moi j'aime bien de toute façon dans l'idée générale du non mais attends, moi je la connais l'histoire du génie, tu vas pas m'avoir. Ah, et d'ailleurs, j'ai bien aimé Je trouve ça chouette. une des premières phrases du génie, c'est on ne souhaite pas d'infinité de vœux. Ouais. Ah, ça, ouais. j'aime bien cette phrase. Mm. Elle m'a fait plaisir. Mais sinon, j'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié. Ah merde. Si, j'avais bien aussi aimé le fait que vu que le génie raconte sa vie et que c'est une vie qui est plutôt segmentée, et donc notamment qui est, Oui, qui est je vois. brisée et tout. C'est chapitré. Ouais, bah, non Enfin, seulement c'est- c'est chapitré, mais ça fait très film à segment, tu vois. Ouais, bah pour le coup, mais même le premier en soi, y a pas de. On te met pas au début introduction par exemple. Mhm. Genre là, il va y avoir des fois des noms qui apparaissent, des segments, ouais. Et C'est comme dans Nope. Ouais, voilà. Mm. C'est assez particulier. Mais j'aime bien ça parce que là, c'est plus qu'un chapitrage, c'est vraiment des histoires différentes. C'est tu découvres quasiment tout un panel de personnages différents à chaque fois. Et c'est bien parce que ça fait vraiment film à segments, type les films comme VHS auxquels je pense tout de suite, ou un autre film auquel on va parler là juste après. Film à segments. Oui. Mais pour autant, la ligne et la trame principale est très importante aussi. Et les histoires racontées vont avoir un impact très important sur la ligne, sur la trame principale. Et je trouvais ça super cool. Non, c'est incroyable. J'ai toujours pas compris d'ailleurs le délire de l'instrument du mec avec le chameau. Là. Du Salomon. Du chameau. Il y a un moment, il joue devant Salomon avec son instrument là, et puis. Non, c'est Salomon qui joue C'est devant Salomon Saba. Ah. Mais ouais, ça c'est un faut que je design revoie de le fou ça aussi. Mais t'as le. Oui, je dis, mais. C'est un instrument C'est- incroyable. Ok, ne m'en dites pas plus, moi je vais le voir ça. Mais t'es en mode, mais voilà. Genre George Miller, tu lui demandes d'imaginer une culture, bah il te fait par exemple Fury Road où il va créer dans le futur quelque chose qui n'a jamais été vu ailleurs. Et même dans le passé, là où on n'a pas trop d'infos, vas-y, bah, voilà, il crée des trucs hyper. Ouais, c'est chouette. Et c'est intéressant parce qu'il y a dans le passé, il y a toute une part de personnages qui sont réels. La reine Saba, Salomon, ils sont tous les deux dans la Bible. Il y a des empereurs de l'Empire ottoman qui sont cités dans le film, qui ont vraiment existé aussi. Donc je trouve ça vraiment très, très cool de revisiter des anciens mythes ou des anciens personnages. Ouais. Et du coup, on va parler de Memories de Katsuhiro Otomo, Koji Morimoto et Tensai Okamura. Avec featuring Satoshi Kon. Featuring Satoshi Kon au script, voilà, rien que ça. Ouais. Et tu fais un résumé du premier, je fais un résumé du deuxième. Ouais, ok. Ouais, vas-y.
donc ouais, parce que Memories, avant faut dire, c'est donc c'est de l'animation japonaise et c'est de la très bonne animation japonaise. Ouais, c'est un Et film. c'est fait en 3 segments qui on va vraiment de. En vrai, j'ai cherché une sorte de lien entre Non, les ils ont 3 pas de lien. segments, mais pour moi il y en a pas. D'ailleurs, le titre pour moi ne correspond que au premier segment. Le Memories? Ouais. Non, c'est parce qu'en gros, je crois que ça vient c'est une adaptation. Ok. Et c'est des sortes de contes en fait qui s'appellent les Memories, enfin les souvenirs. Ouais, ok. Mais Et ça voilà. aussi, j'avais un peu cette vision-là du truc en mode ouais, ça fait un peu. C'est des épisodes de Mais vie en fait quoi. En vrai, j'ai fait le rapprochement. Bon, pour moi, c'est largement mieux. Et si la série était de la même qualité que Memories, ce serait incroyable. Mais je trouve qu'il y a un petit délire à la Love, Death and Robots en mode. Ah mais et quand je l'ai regardé, je me ouais. suis dit, Love Death Robots, genre faites mieux quoi. Ouais, ah, vraiment. Et du coup, ouais, premier segment, donc c'est. Comment qu'il s'appelle déjà? C'est la Magnetic rose. La rose magnétique La ou rose magnétique. magnétique. C'est beau comme titre. Ouais, de ouf. Donc c'est. On suit donc des. Vas-y, dis le nom du vaisseau. Le vaisseau s'appelle Corona. Le Corona. On suit ouais, le vaisseau. Oh du no. Corona. Et il me semble qu'en gros, c'est des. C'est des éboueurs de l'espace. Ouais, c'est ce que j'allais C'est dire. ça. C'est des éboueurs spatiales. Bon, ils sont un peu plus stylés que ça a l'air comme ça. Mais concrètement, ils vont chercher des débris de vaisseaux qui La derrière ferraille, vont ouais. pouvoir être réutilisés pour construire des habitations. Et ils reçoivent un signal de détresse dans leur petit vaisseau. Signal de détresse musicale. Oui, c'est vrai. Dans leur vaisseau qui du coup s'appelle le Corona. Et ils vont aller enquêter ça. Et derrière, ils trouvent, à première vue, c'est une sorte de gros amas de ferraille très étrange. Dans lequel il y aurait une gravité, il y aurait de l'air, enfin ce serait habitable quoi, il y aurait quelque chose. Et du coup, ils vont aller inspecter le signal d'SOS. Et shit happens. Et c'est hyper justement, on se rend compte, les 3 histoires, enfin surtout les 2 premières, sont hyper intrigantes quand tu racontes que le début. Ah T'as ouais. tout de suite envie d'y Ouais, aller ouais, quand ouais. tu vois que le début quoi. Oui. Bah là, Je reviens, attends la deuxième aussi. Vas-y. Vraiment, ouais, cette histoire-là, elle est. Ouais, mais C'est un chef-d'œuvre. C'est génial Mm. comme étude de personnages. Ce que je trouve très fort, c'est que ça arrive à te caractériser les personnages et leur passé en très très peu de temps. La fin est sublime. oui. Elle est parfaite. Et c'est ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est un truc qui a une morale, quoi, qui a un message aussi derrière et qui le retranscrit de façon superbe. Ouais, bah ce sont les 3 histoires. Mais celui-là, je l'ai trouvé particulièrement bien écrit. Ouais. Et bon, après, dans la réalisation, c'est incroyable de toute façon, ça c'est Non, mais super c'est, bien dessiné. Les designs sont fous, il y a des Les idées visuelles. musiques sont incroyables. Ouais. C'est non, c'est vraiment c'est des 3, je dirais que c'est mon préféré. Mm. Mais après quand même les 2 autres sont Ah, il y a du bon level. ouais. Tu vois, c'est pas comme Love, Death and Robot où des fois tu regardes des épisodes. t'es en Attends, mode, ouais, celui-là il est vraiment en dessous et puis Ouais, quoi. ouais. Vas-y, je regarderai. Et puis après, tu m'attends Jibaro et t'es en mode ah bah voilà. C'est ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a son prochain film bientôt. Ah oui. Enfin, son ouais. premier film. Hâte de voir ça. Ouais, moi aussi. Je sais plus son nom d'ailleurs. Je ne sais plus malheureusement. Bon, on le C'est retrouvera. Jibaro Man. Du coup, on va passer au deuxième segment de Memories. Ouais. Du coup, le deuxième segment, Stink Bomb. Mhm. Et alors là, du coup, ça va aller vite le résumé. C'est un mec qui a un rhume. Déjà, je trouve ça incroyable Un déjà. mec qui bosse dans des gros bureaux Dans les- pharmaceutiques. Ouais, bureau pharma, c'est un laborantin quoi. Ouais. C'est un mec de labo laborantin. quoi. Oh, putain, j'adore ce mot, je l'avais Oui, oublié. oui, c'est incroyable, ouais. Et puis il a un rhume, et puis il y a son patron, il a entendu que son patron avait des petites pilules et tout. Il a essayé tous les médocs, le mec. Des pilules expérimentales. Il a des contre le pilules expérimentales contre le rhume, apparemment. Donc, le mec, un peu débile, va manger les pilules. rhume. Il en prend une Et, pour sa défense. et là, shit happens aussi. Ah, vraiment. J'adore Et pour vos le résumés qui finissent toujours par les deux mêmes mots comme ça. Mais là, pour le coup, bah, c'est pas un spoil en soi parce qu'il se passe pas ça dans le truc. Mais comment là, c'est vraiment un rhume qui peut mener à la fin du monde. Ouais. Ah, vraiment. Voilà. Mais on n'en dira pas plus. C'est le rhume pire que la bombe nucléaire. Mais parce que c'est le propos du aussi. Ouais, complètement. Tu vois ce traumatisme. En fait, il y a toujours dans le cinéma japonais, même avec Godzilla et machin, tu Mhm. voyais le traumatisme de La bombe la nucléaire. bombe atomique. Ouais, la Et bah seconde pour le guerre. coup, ben là. Ouais. Et ouais. Bah ouais, complètement. Mais ce qui est bien, moi, c'est que c'est pris avec beaucoup d'humour. Ah bah là, mec, la fin. Je trouve le. Ouais, la fin, La elle est fin est chouette. aberrante. D'un côté, j'ai eu plus de mal, moi, avec celui-là par rapport. Bah, surtout après avoir vu. Parce que du coup, il arrive en deuxième, après. Oui, bah c'est vrai la que Rose Magnétique. Ouais, mais c'est bien C'est justement, un ça te fait changement une d'ambiance pause. totalement. Ouais. Parce que les deux. Enfin, le premier et le troisième. Mais sont lourds, moi, quoi. j'ai un peu plus de mal, du coup, avec. Stink Bomb. ce délire de. Enfin, tu sais, le personnage principal qui est juste débile.
Et derrière, enfin, tu sais, on va lui envoyer toute l'armée du monde sur la gueule, mais il va survivre un peu malgré lui, quoi. Et en vrai, moi, j'ai du mal un peu avec ça. Mais Bah, j'ai pas en vrai, je le l'impression comprends. que le segment soit sur ce perso, il est plus sur le monde qui Oui, l'entoure. bien sûr. Vraiment. Mais c'est pour ça que derrière, j'aime beaucoup ce segment quand même. Mais j'ai toujours. Et puis, enfin, je comprends aussi pourquoi ils ont fait ça en mode. Ouais, le mec il survit à tout malgré lui. C'est super drôle. Mais d'un autre côté, j'ai eu un peu de mal avec ça. Bah, de toute façon, ouais, la fin est juste. J'étais en mode. Mais déjà, j'étais en mode, je trouvais ça bizarre. Ouais. Parce que, bah, tu vois, à la fin, que ce soit. Bon, on est côté américain à la fin, quoi. Et j'étais en mode, bah, pourquoi il faut se taper Otomo? Ah ouais, vraiment. Et au final, quand t'as vraiment le truc, c'est. Voilà. Va voir Rodolphe. Rodolphe doit aller voir au cinéma Memories. Ah, Allez ouais, tous ouais. voir Memories au cinéma. Moi, du coup, bah, pour moi, c'était l'expérience ciné de l'année. J'aurais pas mieux, je pense. Mais j'ai envie, vraiment, j'avais dit ça sur la convoque ciné. Tous les jours, je pourrais le revoir. Le film. Ah, il reste jusqu'à quand déjà? Il reste une semaine minimum. Donc, Ok, il y a une bah, séance par jour, je crois, à la revoir. Il y a moyen que j'aille le voir. Même tu vois, après l'avoir vu sur mon PC, Mais t'as vu le générique à la fin? Du coup, t'as eu le générique? j'ai pas checké le générique. Oh, les mecs en salle, ils y avaient le son à fond, ça pétait, c'est de l'électro à moitié, et c'est incroyable. Quand il s'est fini, vraiment, je restais dans la salle en mode, oh, putain, c'est... Bah, c'est bon, c'est la bonne grosse claque, la bonne grosse claque, comme Blade Runner 2049, tu vois. Ouais, Genre, le ouais, film ouais. se finit, et là, je suis en mode, je suis sur mon fauteuil, et puis je peux pas bouger, quoi. Mais là, c'est pareil. Et du coup, troisième segment. Alors, troisième segment, il va Et être... pas les moindres. Ouais, il va être dur à résumer, d'ailleurs. Il est balèze celui-là, parce que c'est pas vraiment une histoire, c'est plus une exploration d'un univers, d'un monde un peu. Bah, c'est une C'est comme ça que journée, j'ai en vécu, gros, dans ouais. la peau, en fait, D'une famille. d'une famille, ouais. En gros, pour moi, c'est une ville totalitaire militariste. Bah, c'est une ville où il y a que des canons, en fait. Ouais, mais Ça c'est vend du rêve. Non, mais c'est totalitaire Et militariste. d'ailleurs, on n'a pas dit le nom. mais, ouais, c'est vrai. Canon Fodder. Ouais, voilà. Totalitaire militariste, mais genre vraiment poussé à la caricature, quoi. Est-ce que tu as vu la référence à Ouais. Voyage dans la Lune? Ah, un voyage dans la Lune. La façon, par exemple, de tourner avec le canon rouge, le canon Ouais, 17. ouais. Et puis même, Pour moi, c'est Voyage dans la Lune. non, mais c'est vrai. En plus, quand il rentre les balles dans le, enfin les Oui, balles. oui, non, mais moi, je les pensais, obus. justement, je pensais à la scène Ouais. dans Voyage dans la Lune. Ah, carrément. C'est incroyable. Ah, moi, quand tu m'as dit référence, je pensais que tu parlerais d'une autre référence. Alors, j'ai vu le roi et l'oiseau dedans. Moi, j'ai vu les SS. Ah oui, bah oui. Waouh. Bah, le Non, total- mais bah, tout le le- totalitarisme. Non, mais ils le mettent même carrément. Genre, Oui, il y a un logo, oui, un dans logo SS. l'architecture, Ouais, il y a j'ai vu. à plusieurs endroits. Oui. À un moment, à la gare, il y a un double S à un endroit. Ouais. Et ils ont mis plutôt que de mettre deux S, ils mettent un truc SS. Mais il y a, moi j'ai vu aussi un parallèle avec le roi et l'oiseau avec le monarque, enfin le monarque, je sais pas si on l'appelait comme ça, mais le général, que d'ailleurs le générique du segment est incroyable. C'est le gamin qui regarde Oh. le tableau et là, il y a une petite musique qui joue, ouais. une petite fanfare. Et moi, le truc qui m'a perturbé avec ce. C'est un peu un court-métrage en soi. Enfin, un Ah oui, bah moyen-métrage. c'est en soi c'est 3 courts-métrages. Ouais, c'est ça. C'est que même si, enfin, tu vois, on a un point de vue de spectateur, tout ça, on garde une sorte de point de vue de gamin parce qu'en fait, on nous dit rien. On garde un peu le point de vue du gamin. Mais c'est ça, mais je pense que c'est Et, ça c'est pour ça qu'Otomo te montre au début ouais. alors, le gamin qui se réveille, mais il va pas rester sur le Et gamin. on termine avec le gamin qui aussi. s'endort. Et même quand on passe sur son daron qui bosse sur le canon, après ça revient sur les gamins qui réagissent au canon qui tire, ils sont en mode ouais. Ouais, ils sont en mode, bah, le gamin il est en mode. Enfin, il fait des dessins de canon, enfin, Ouais. tu vois que genre c'est une société qui est complètement matrixée quoi. Et aussi matrixé, traumatisé, moi je pense, parce que son daron a très très peu de lignes de dialogue, tu sais, il répond à la mère vraiment en mode ouais, c'est ça. Et quand le gamin lui pose une question sur l'univers, où on se dit ah putain, enfin on va pouvoir apprendre, mais en fait contre qui ils se battent, c'est quoi cette guerre en fait, c'est quoi le délire, il dit bah tu comprendras quand tu seras plus grand. C'est vrai. Et en vrai, Punition pour le public. bah, même pas. Moi je trouve pas, parce qu'en vrai je suis quasi sûr que rien que dans ses visuels, dans ce qu'il reprend de l'histoire de l'humanité, tout ça, en fait on peut comprendre, c'est pas important de savoir l'adversaire. Ce qui est important c'est de savoir ce que ça fait à ce pays-là, quoi, en fait. C'est une grosse critique de la guerre concrètement. Et c'est une belle critique. Et parce qu'on l'a pas dit. Ouais, ce qui est bien fait, c'est que c'est une critique de la guerre, mais avec des personnages qui arrêtent pas de l'encenser. Oui, c'est vrai. Mais on n'a pas dit aussi sa caractéristique technique. Ouais, C'est ça, du coup en plan séquence, un segment en plan séquence. Et en animation, et ce qui est quand même Ouais, balèze. Animation, ouais, 2D, 3D. Ça m'avait surpris.
Et ouais, quand ça passe à la 3D, c'est incroyable. T'as les dessins qui se mettent un peu sur les côtés. T'es en mode, mais attends, en fait, c'est un couloir. Mais c'est incroyable. Et juste, moi j'ai eu l'impression, en fait, parce que je pourrais pas, je sais pas comment t'expliquer, toi, depuis tout à l'heure, là, j'essayais, mais bon, j'essayais quand on arrivait, mais t'as l'impression qu'un mec déroule une pellicule devant toi, en fait, quoi. Tu vas passer, genre ils vont prendre un ascenseur, ils vont arriver dans un endroit mais qui est pas forcément en dessous, mais juste c'est les transitions qui vont faire qui vont être fluidifier le truc. Et ouais, il y a pas de cut en soi, apparent en tout cas. Ouais, et puis ça explose jusqu'au bout l'idée qu'avec de l'animation en fait tu peux tout faire. Bah ouais. Et ils le font mais de façon magistrale parce qu'en fait quand on te donne aussi peu de restrictions, c'est presque dur de faire un truc cohérent, et là c'est tellement cohérent que c'est évident quoi. Enfin, donc ouais, bravo. Voilà. Et jamais de sortie ciné en France à part aujourd'hui. Ouais. Enfin depuis mercredi. Ouais, il est sorti en DVD en France. Ouais, bah c'est con. Hein. Genre ça se voit que putain ils ont pas vu le film à l'époque quoi, c'est pas possible, pourquoi ils l'ont pas sorti. Mais il a peut-être pas, enfin il avait pas de distribution donc soit il y avait les connaisseurs qui cherchent, qui le savaient. Mais... Bah ouais. Bon. Et ben on a fini pour Memories de Katsuhiro Otomo, enfin présenté par Katsuhiro Otomo, produit et un segment réalisé. Et maintenant on va passer à un film que j'ai vu tout seul, mais je vais aller très vite dessus, Le bal de l'enfer. Tintintin. Et oui. Et alors du coup pour le résumer ça va aller vite, hein. Si vous avez vu Get Out, vous connaissez le bal de l'enfer. En tout cas, sauf que c'est pas, en gros, c'est pas une meuf qui amène son mec chez ses parents, c'est une recherche ADN. Genre, vous savez, vous pouvez faire des recherches ADN maintenant. Vous envoyez un échantillon, machin. Bah là, il y a un cousin qui communique avec elle, puis qui dit viens dans ma famille, machin et tout, genre on est content. C'est ma cousine. Je ne savais pas. Et sauf que dans cette famille, évidemment, il va se passer des choses bizarres. Et du coup, oui, bah la réalisation de Jessica M. Thompson, elle est cool, mais. Bah le scénar est plus quoi. Vraiment il est pas bien. C'est con parce je sais qu'elle qu'il y a est tout. dessus. Hein? Elle est dessus. Comment ça? Elle est sur le scénar. Ah ouais? Bon Ouais. bah il y a un autre mec hein. Blair Butler. Ouais. Voyons voir qui tu es. Peut-être qu'il a sauvé le meuble. Et même des fois il y a pas de en soi il y a pas d'erreur grossière dans le film, genre des cuts à la con, des trucs comme ça quoi. Ouais. Mais on se fait chier hein. Oh, vraiment. C'est con parce que ça fait Quand deux fois... surtout quand tu sors de 3000 ans à t'attendre quoi. Ouais, ok. Parce que quand tu sors de 3000 ans à t'attendre pour aller à ça, mais tu te dis mais oh là là. Ouais, tu t'attends à quelque chose de... Bah ouais. Et bon bah non. Voilà, éviter le bal de l'enfer. Déjà pour indiquer un nom comme ça, mais comment tu vas attirer quoi? Le bal de l'enfer, il y a même pas de bal dans le film. Moi, Il y a juste une cérémonie, mais c'est pas un bal. Y a pas Après, ça se trouve, c'est le nom français. D'ailleurs, Moi, si un bal, mais 100 minutes quoi. Moi je trouve ça toujours un peu naze quand dans un nom de film d'horreur ils mettent de l'enfer. Ouais. Ou De la mort. Ils auraient même dû mettre de l'enfer de la mort qui tue quoi. Tu vois. Oh, vraiment. Le bal de l'enfer, de la Bal mort. de la mort qui tue. The Invitation. Gros. Ouais. C'est Oh. mieux. C'est mieux. C'est ouais. mieux. C'est mieux, mais du coup on n'a pas du tout l'impression que c'est un film d'horreur. On dirait que c'est un film indé. Après, non, si tu mets la bonne affiche, The Invitation. Il est c'est pas- horreur que sur sa femme, mais sinon, mais en fait, le truc c'est que maintenant tout le monde veut faire un film, toutes les sociétés de prod veulent faire un film à Get Out quoi. Ouais, mais ils ont pas Sauf le talent. que, bah non, ça marche pas Get parce Out que. aussi, Et ouais. déjà, bah de toute façon, ils ont pas le talent, mais ils passent après. Ils ont pas le pile. Ouais, en plus. Ils ont pas le pile, voilà, Ils ont il que le faut, face. faut trouver la batterie. Ah putain. Oh là là. Et Jordan Peele, faut pas qu'il nous rencontre. Et franchement, on n'en dira pas plus pour le bal de l'enfer parce que je pense qu'il y a mieux à parler aujourd'hui que le bal de l'enfer. Voilà. Ça, En c'est plus, sûr. il y a Memories, il y a 3000 ans à t'attendre. C'est bon, allez voir ça quoi. Ou Beast même. Mais ouais, le bal Même de. tous les autres films qui sont sortis précédemment dans l'actualité de Rennes, n'est-ce pas, Andy? Oui, évidemment. Quelle transition. Mais on n'a pas parlé de certains films d'ailleurs parce qu'il y a eu beaucoup de sorties cette semaine, surtout au Ouais. Gaumont, il y en a eu 6, je crois, 5 ou 6. Ok. Donc Beast, 3000 ans à t'attendre, Memories qui n'est pas au Gaumont d'ailleurs, mais on s'en fout. Hein. Le bal, je parle du Gaumont. Hein. On fout pas de Memories. Hein. bal de l'enfer. Le bal de l'enfer, j'allais dire encore le bal des vampires. Les volets verts, non? Les volets verts Avec, avec Gérard Depardieu qui joue lui-même. Oui. Puisque c'est un homme qui a des problèmes d'alcool. Oui. Donc, Ah oui, non mais maintenant les films de Depardieu c'est ça, même Maigret il jouait lui-même en soi. Hein. Donc ça a pas l'air fantastique de ce que j'ai vu des bandes annonces. Maigret Non, les volets volets verts. Si, ça a l'air cool. Bon, Oh, j'en sais Bah, rien. il y a, en fait, la preuve par Dieu. il y a Depardieu. Il y a Depardieu qui a l'air de jouer Depardieu et Poulvord qui a l'air de jouer Poulvord. Oui, bah comme d'hab quoi.
Ça fait... Ouais, ça fait... Poulvord, surtout que il y a... Toi, tu parles tout le temps de C'est arrivé près de chez vous. C'est trop bien, Mais c'est arrivé devine près ce de que chez j'allais Faut que je faire. mette. Hein? Devine ce que j'allais faire. T'avais parlé de C'est arrivé près de chez vous. Ouais, parce que vraiment, c'est son premier rôle au cinéma, quoi. vous. Et il était vachement bien dedans. Bah, il est plus que vachement bien. Il était bien dans Inexorable. Il a gagné des prix Oui, avec... oui, Inexorable, c'est Inexorable, vachement bien, en fait. génial. En fait, faut juste confier Poulvord à des bons réals. Bah ouais. Bah comme tout, la plupart des acteurs, tu les confies à des bons réels, normalement ça se passe bien. Ouais, les bons acteurs. Parce que en vrai, ou après ça dépend aussi parce que un bon acteur, il peut se démerder à peu près dans tous les rôles. Enfin, vraiment à peu près, hein, parce que si tu mets un mec de 50 ans dans une fille de... Oh là, ça non, je vais pas terminer. Quoi? Ah, je suis désolé, je vais pas terminer cette phrase. Mais si tu castes mal, bah c'est chaud. Mais après, il y a aussi des acteurs qui, en fait, sont juste bons dans un seul rôle, quoi. Après, il y a Nick Bah, Cage. Il y a Nick Cage. Ouais, mais là c'est différent. L'impossibilité d'un homme. Non, le bon exemple pour moi c'est Ben Affleck. Ben Affleck, il fait comme une tanche quoi. Mais regarde, quand tu le mets dans Gone Girl avec, Ouais, à Gone avec- Girl, oui. Ah, avec ouais, Fincher, ouais. c'est parfait, tu vois, ça colle bien. Alors que dans Batman vs Superman. Bah c'est un Batman qui est mou quoi. Alors que Pattinson. Alors, Bon Batman. bah Pattinson pour le coup, ouais, bah il est plus C'est le dark, Batman mais emo. plus Il est emo. sévère plus quoi. C'est vraiment le Batman Nirvana. Non mais ouais, je préfère, enfin Ben Affleck pour moi, ouais. Bah je sais que Gone Girl où je trouve qu'il joue bien quoi. Peut-être non, allez, Will Hunting on va dire. Et sinon, le reste des actus. Et oui, bah oui, mais on a parlé des films, il y a Rumba la vie de putain, j'ai plus son nom. Réalisé et, Et, interprété par Franck Dubosc. Merci. Alias Franck Dubosc. Alias qui est le l'homme papa qui a dans fait Nemo. un hommage à Camping. Le papa dans Nemo. Oui, enfin bon, c'est pas pour ça qu'il est le plus connu. hein. Bah non, parce que personne ne le reconnaît dans Nemo. Comme quoi, des fois, même lui peut bien jouer. Oui, mais c'est incroyable. Mais en même temps, il y a une interview de lui qui tourne sur le monde de Nemo et c'est trop bien ce qu'il dit. Genre, il dit justement, ouais, moi j'avais besoin de m'effacer dans le rôle et tout ça, j'avais pas. Enfin, je voulais pas qu'on reconnaisse ma C'est que voix. contrairement à Jamel Debbouze, il a compris le rôle. C'est ce qu'il faut faire Ouais. dans les films d'animation. Bah ouais, faut Les- s'effacer, hein. Les gens qui sont les plus chauds à faire des voix dans les films d'animation, dans les dessins animés, tout ça, des fois ils te font 14 voix quoi. Dans Bah un ça, seul show. dans Est-ce South que- Park, ils sont. Ce qui est intéressant aussi, c'est Ouais. genre. Par exemple, vous voyez scène de ménage? Ouais. Les 3/4 du cast de scène de ménage sont des doubleurs incroyables. Mhm. Mm, Marion Gamme, Gérard Hernandez. La meuf qui joue Liliane aussi, c'est la voix de Mulan. mhm. J'avais pas du tout capté, moi. Mhm. Donc ouais, je trouve ça très intéressant. Mais ouais, voilà. Et bah écoute, sinon il y a Tad, l'explorateur et la table d'émeraude. Oh, ça a l'air bien. J'ai rien Et vu. encore un J'ai titre à vu, rallonge. j'ai vu la. Ouais, mais ça a l'air j'ai vu vraiment la- dingue, là. J'ai vu la bande-annonce de ce truc. Déjà, l'animation est pas belle, le scénario a l'air nul, les blagues sont pour enfants, mais enfants qui ne sont pas très intelligents, ça m'a suffi. Mhm. Moi, je défonce un film sans l'avoir vu, ouais. Et sinon, bah, c'est tout ce qu'on retrouvera du coup au Gaumont. Et à l'Arvor, on trouvera 3000 ans à t'attendre et Mhm. Memories en nouveauté. Et au TNB qui a rouvert du coup, Ah. on retrouve La dérive des continents. Voilà. L'âge de glace? Non, c'est un film. C'est un drame ou un documentaire, je sais plus. De toute Les façon, deux. tous les documentaires sont des drames. Mais du coup, par contre, au TNB, on a des choses intéressantes. Du genre, déjà, un truc incroyable. Cahier Noir 1, Viviane, et Cahier Noir 2, Ronit. En gros, c'est deux documentaires. C'est un qui se focalise sur une meuf qui s'appelait Viviane, et Cahier Noir 2 sur Ronit, du coup, la meuf. Et c'est trop particulier parce que les deux films sont sortis en même temps. Ok. Mais voilà, je trouve ça stylé. Mais bientôt, il y a un truc, un film français qui va faire la même chose. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et les Trois Mousquetaires. Oh oui, putain, c'est pas le truc où il s'arrête pas de se vanter, Pathé, justement, parce que c'est un putain de gros blockbuster, le machin. Ouais, ils ont énormément de figurants. Bah, Ouais. Ils font de la méga com dessus. Il y a Guillaume et Hugo qui ont fait de la figure dans un des trucs. Ah ouais? Ils ont fait de la figure mousquetaire. Stylé. Il y a beaucoup de gens sur Twitter qui se moquent de ce projet-là, donc je sais pas si c'était bien, tu vois, mais vas-y. On verra. Il y a hein. des gens qui se Ouais, moquent ouais. parce que ça fait genre Pirates des Caraïbes. Et ouais. Hein? Ça fait genre les mousquetaires, mais genre ils sont lookés comme Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Ah, ah ouais. Et attends, il y a un trailer? Non, mais sur les images de promo qu'il y avait eu. Ah ok. Mais non, du coup, par contre, le truc le plus intéressant au TNB, ça sera la rétrospective Pasolini. Et on sait que d'ailleurs, Rodolphe va vous conseiller ce fameux film de Pasolini, Oedipe Roi. Moi j'ai très envie de le voir. Ouais, c'est ça. Et on aura aussi du coup l'Évangile selon saint Matthieu, Médée, Enquête sur la sexualité, je crois que c'est lui.
Ce qui m'étonnerait pas vu le titre. Oui, et puis ce qui m'étonnerait Et pas vu le surtout, par contre, celui qui m'intéresse le plus, des oiseaux petits et gros. Des oiseaux petits et gros. C'est avec un oiseau qui parle, mec, ça a l'air trop bien. Mais ouais. Et voilà. Pour en tout cas les actualités ciné. Il y a aussi cette semaine, ce week-end à partir de vendredi, les premières sorties en avant-première de Everything Everywhere All At Once commence à sortir. Et du coup, la semaine prochaine, sortie officielle. Et du coup, nous, on en parle prochain épisode. Parce que Tout, partout, en même temps. et tout partout. Je me demande Tout pourquoi le ils ont monde pas va en traduit parler. le film. Ouais, mais tout le monde voudra en parler de toute façon. Parce Ouais. que c'est une immense dinguerie. Qu'on attend en France qui sortent depuis 5 mois, un truc comme ça, non? Bah ouais. Ouais. Et les distribs. Facile, hein. Il y a eu beaucoup de vidéos YouTube qu'on parlait que j'ai esquivé. C'est très dur d'esquiver quand tu traînes sur YouTube américain les trucs sur Ouais. Ouais. Donc bah évidemment, évidemment nous la semaine prochaine, bah on se jette dessus. Hein. On en parlera. Ouais. Et voilà. Nous allons donc pouvoir passer au thème de la semaine. Oui. Non, petit truc aussi. Au Gaumont, bientôt, nous avons une avant-première du Tigre et du Président. Le Tigre et le Président. Ok. Et c'est sur le président, en gros, c'est sur Paul de Chanel. C'est un président qui était complètement taré. Qu'avait un tigre. Non. Non, mais il était complètement fou. Bah pourquoi il y a un C'est tigre Kevin d'ailleurs qui m'a expliqué que c'était vrai du coup, qu'on voit dans le trailer et qu'à un moment il s'est paumé dans la cambrousse, le président, et puis il était en pyjama. Alors c'est un gros starvé. Ok. C'est un président pas du tout connu parce que justement il est un peu... Ouais, ok. Et c'est une comédie et c'est super bien, ça a l'air super bien réalisé. Et sinon bientôt Robocop de Paul Verhoeven à l'Arvor. Et voilà. Bah on a passé toutes les grosses actus hein, parce que... C'est un robot, et c'est un flic, et c'est un robot flic. Du coup, on va pouvoir passer au thème de cette semaine. Mais oui Rodolphe, mais quel est-il le thème de cette semaine? Eh bien, le thème de cette semaine, va nous rendre complètement dingo, complètement loony, puisqu'on va parler des Toons, avec le film de Robert Zemeckis, Qui veut la peau de Roger Rabbit. En quelle année Rodolphe? 88. C'est bien réalisé son sujet. C'est 88? Ok. Parce que 85, c'était Retour vers le futur. Je confonds toujours les deux. Ok. Alors, déjà, peut-être parler de Zemeckis, d'abord. Ouais. Zemeckis, c'est le réalisateur qui a réalisé tous les films où t'es en mode ah, ils sont trop bien, et ah, mais purée, par qui ils sont réalisés, et tu regardes, c'est Zemeckis. Voilà. Retour vers le futur, le Pôle Express, Seul au monde. Tu cites tellement les moins évidents. Quoi? Bon, Retour vers le futur, non, mais le Pôle Express, c'est seul au monde. Ouais, mais mec. Forrest Gump. Ouais, Forrest Gump. Oui, mais Forrest Gump, tout le monde sait. Ouais, non, On m'appelle bref, Forrest Gump. 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 Et oui. Et récemment aussi, il a sorti. Sacrée sorcière. Il a réalisé Sacrée sorcière. Mm. Qui est. Mais je pense qu'il faut le revoir. Et qui va il y bientôt avait un- avoir son Pinocchio sur Disney+. Il y a le trailer qui vient de sortir d'ailleurs. Il y avait aussi un truc qui était sorti il y a pas longtemps, mais je crois que c'était avec Matt Damon en plus. Non, c'est pas avec Matt Damon. Le truc où c'est avec des jouets. C'est Steve Carell et c'est C'est Bienvenue Steve à Carell. Marwen et je l'ai toujours pas Sérieux, vu. c'est Ah Steve oui, Carell oui, j'ai Et vu. j'attends de le voir parce J'ai vu. qu'apparemment. Incroyable. Et je suis déçu, perso. Quoi? J'avais pas trop kiffé. Mais apparemment c'est incroyable. La bande-annonce vend mal le film. Ouais, bah après, Zemeckis, lui, il est dans un délire après de faire des films populaires, mais ils sont pas si populaires que ça, quoi. Enfin, c'est des films qui marchent très bien auprès du public, Mm. mais bah il y a beaucoup plus que ça derrière. Ben, c'est ça en fait. Et Contact aussi. c'est pour ça aussi qu'il est aussi. Enfin, il fait beaucoup de choses différentes. Mm. Enfin, je veux dire, le mec il sort Roger Rabbit, il sort Beowulf aussi dans sa filmo. Enfin, C'est vrai. ça n'a rien à voir. Parce qu'il est très fan aussi des nouvelles Bah, technologies. c'est surtout ça, ouais. Il est Bah, fan de la même nouvelle avec Roger Rabbit, ça se voit qu'il est Ouais, fan bah oui. de tout ça parce que. Roger Rabbit, déjà, Roger Rabbit, de quoi ça parle? Bah déjà, attends, on va faire un point sur... Un lapin. Oui. Qui s'appelle Rose. Oui, voilà. Roger Lapin. Voilà. Bah, pourquoi tu te poses des questions? Bah, fin du podcast. Et non, mais du coup, on a parlé de Zemeckis, mais aussi Roger Rabbit. Genre, c'est un projet qui, quand même, était hyper tendax. Mm. Parce que Mm. ça a failli pas voir le jour au final. Plusieurs fois. Et parce que Zemeckis, bah écoute, il voulait quand même mettre beaucoup de cul dans son film. Mais Et d'ailleurs, au point que Disney n'ont pas labellisé Disney le film, Ils ils l'ont labellisé Touchstone Touchstone Pictures. Pictures. Donc la soi-disant truc, ce sera pour les contenus un peu plus chauds chez Mais Disney. il me semble aussi que c'est parce que de base, le personnage de Roger Rabbit est un personnage. En fait, le film Qui veut la peau de Roger Rabbit est adapté d'un bouquin. Et le bouquin est affreux. Et le Enfin, il est Et très moi très. j'ai vu qu'il avait le créé titre. Roger Rabbit, le film. Non. Le perso vient du bouquin? Ouais, Oui. il y en a un bouquin. Et Oui, parce que le bouquin s'appelle aussi Qui a- Censored.
Le bouquin s'appelle Qui a censuré Roger Rabbit. Oui, ouais. Bah moi je trouve ça plus joli, Ouais. Frame, Roger Rabbit. Bah pour le cinéma surtout. Ouais, bien sûr. Ouais, et mais surtout que c'est un film qui parle, enfin, bah on en parlera après, mais le délire de l'acétone dans le film, Mm. que c'est le moyen pour tuer les toons, mais tu plonges une péloche, tu plonges une péloche dans de l'acétone, en fait, bah c'est un dissolvant le truc. Ouais. Donc ça va enlever les couleurs, Mm. ou faire des formations. C'est de l'acétone pendant tout le film. C'est de Mais c'est l'acétone. la trompette. C'est ouais. Ouais, C'est un mélange de plusieurs trucs. C'est un mélange de plusieurs trucs, mais je crois qu'il y a de l'acétone, en gros, Mhm. bah c'est du dissolvant quoi. Ok. Et ouais, je sais qu'en gros, si tu plonges tes pellicules, tes rushs dans des dissolvants, bah ça doit te faire Bah, des trucs c'est- assez ouais. bizarres. Et il y a Ah, des ouais. réalisateurs expérimentaux qui utilisent ça. Tu mets une petite goutte au milieu. Non, mais ils font des bains, des trucs. Voilà. Tu baignes ta péloche et puis ça fait des beaux trucs. J'aime bien utiliser le fait qu'on utilise le mot bain pour les pellicules, je trouve ça Ouais, marrant. ouais, c'est vrai. Et Si du tu coup, mets de la mousse, du savon. ah, tu la nettoies bien. Hein. Tu vas te mettre bien, ma petite peloche. Et du coup, tu vas peut-être pouvoir nous faire un petit résumé. Oui, Ouais, alors carrément. c'est simple, on suit Eddie Valiant, un détective privé qui est anciennement travaillé souvent avec les toons, mais Faut début du préciser film. que le monde, quand même, les toons sont oui, vraiment- ah oui, c'est vrai. On vit dans un monde où les toons ne sont pas des dessins. Enfin, si, c'est des dessins, mais ils sont réels. C'est-à-dire que les humains et les toons se côtoient, même si les toons vivent majoritairement à Toonville, qui est donc une ville où il y a que des toons qui se situe à Los Angeles. Comme c'est pratique. Bah, à Hollywood, À Hollywood. évidemment. Parce que Et donc clowns, du coup, Eddie Valiant... c'est des acteurs. Oui, c'est Bah des oui. acteurs. Donc Eddie Valiant, fameux détective privé, va accepter une enquête de R.K. Maroon pour savoir pourquoi son acteur principal, Roger Rabbit, est devenu moins bon ces dernières fois, notamment parce qu'il n'arrive plus à faire apparaître des petits oiseaux sur sa tête. Et du coup, on est dans un film où on a les règles normales qui s'appliquent aux humains, mais également les règles absurdes des toons qui peuvent s'appliquer non seulement aux toons évidemment, mais également à des faux humains. Et c'est incroyable. Donc Eddie va commencer à faire son enquête et il va tomber sur des complots qu'il pouvait pas imaginer. Mais déjà, bah, pour parler de la technique, le film, même tu le regardes aujourd'hui, il a quoi? Il a 30 ans. Il a bientôt 30 ans. Et mais c'est moderne de fou. Quoi. Il a plus de 30 ans. Bah 88. Ouais, mais on est en Il va avoir, 2022. Ah il va oui, avoir putain. 40 ans dans 6 ans. Ouais, Ouais, bah ça ouais, craint. ouais. Il est d'une absolue modernité le truc, vraiment. Ouais, ça c'est une certitude. Quand tu compares Roger Rabbit, pour ce qui est du mélange film d'animation et film normal, avec Space Jam 2 qui est sorti l'année dernière, Mais parce que c'est que ou du- Tom et Jerry. Parce qu'on est d'accord, Space Jam 2 ou Tom et Jerry, Mm. là, c'est de l'ordinateur. Alors Space Jam 2, il y a oui. une partie C'est d'animation que 2D. ça. Il y a beaucoup d'animation 2D dans Space Jam Ouais. 2. Mais en fait, le problème de Space Jam, c'est surtout qu'il sait pas sur quelle chaise mettre son cul. Et ça, c'est un autre souci. Mais ouais, là pour le coup, il y a aussi le fait que. Oh putain, c'était ça que j'ai oublié de dire. J'ai oublié de dire que Beast il avait le cul entre deux lions. Je voulais faire cette blague. C'est que, ouais, à cette époque-là, du coup, c'était pas une technique en mode ouais, on va pouvoir trouver la technique la plus rapide, prendre un modèle 3D, le faire bouger, tout ça. Non. Là, fallait prendre chaque péloche, trouver comment on allait placer le personnage du toon, Ouais. puis après, fallait le dessiner, et puis quand tu te rends compte qu'il y a des scènes où bah, t'as un personnage humain pour, je sais pas moi, 20 toons, tu te dis, purée, le travail, Bah, c'est le film encore, je crois, où il y a le plus de gens crédités au générique. c'est possible. Je crois que c'est encore ça. C'est Hein. possible. Bah, il y a eu parce Mais, qu'il y a eu, tiens. je sais pas combien de On dessinateurs. va- je passe sur un truc qui est pas du cinéma, mais moi ça me fait penser à Cuphead dans le délire de travail acharné pour essayer d'avoir un truc le plus fidèle possible, et ça marche. de D'autant ouf. que Zemeckis, il a dû se battre de nombreuses fois entre Disney et la Warner, parce que même si le film a été produit par Disney, Ouais, il a eu quand des même contrats. chopé des personnages de la Warner qui sont iconiques comme Bugs, Daffy, etc. Et il a dû se battre parce que lui, il voulait être vraiment pas faire d'anachronisme et avoir des personnages qui étaient représentés comme ils étaient à l'époque, parce que dans les années 80, les personnages, les toons les plus connus, ils n'avaient pas du tout les mêmes designs que dans les années 40. Et il a réussi à montrer à Disney et à la Warner des versions du film où les personnages étaient comme dans les années 80, parce qu'ils voulaient pas les anciennes versions de Disney, alors qu'en fait, la vraie version du film, c'était totalement avec les versions des années 40, etc. Et pareil, dans la catégorie je fais un peu chier le monde mais j'ai envie de faire des trucs cool, t'as la fameuse scène où Roger et Eddie sont attachés, donc ce qui implique que forcément
au niveau de l'animation, ça doit être hyper précis. Ça, c'est un flex Et immense. du coup, Eddie Valiant se prend souvent des coups de lampe, ce qui fait que la lumière décale sans arrêt, alors qu'une des règles principales quand on parlait de mélanger animation et film en prise de vue réelle, c'était de surtout pas faire bouger la lumière, parce que sinon le travail sur les ombres, sur les personnages animés, ça va être insupportable. Et on peut aussi remarquer dans cette scène la performance de l'acteur d'Eddie, qui doit se rappeler qu'il est attaché à Roger, qui doit dire ses lignes de texte, qui doit se prendre la lampe. Mais de toute façon, t'as ILM qui a bossé dessus pour justement corriger tout ce qui est les lumières, les couleurs, tout ça. Mais ouais, c'est pour ça qu'il y a eu un taf énorme sur Et Roger puis, Rabbit. même en dehors de ça, pour préparer pendant les tournages, j'avais vu des images de tournage où ils vont placer des petites marques, je sais plus exactement ce que c'était, mais t'avais un personnage un toon qui utilisait des objets réels, et du coup il devait réussir à bouger les objets réels de la même façon que le toon le ferait. C'est un délire, c'est incroyable. Il y a tout un moment où Roger se casse des assiettes sur la tête. Les assiettes, elles sont vraies. Ouais, déjà rien que ça. C'est Rien que ça, c'est monstrueux comme Genre ça. en fait le film il arrive très bien à nous faire comprendre, à nous faire croire à un monde où Toon et humains se partagent le monde, et c'est cohérent, t'as pas des personnages qui sont censés regarder dans un endroit et qui regardent totalement ailleurs, parce que ça arrive souvent, genre dans les nouveaux Tom et Jerry là, ou dans le Space Jam 2, parce que déjà LeBron James c'est pas un acteur. C'est un footballeur. T'es pas loin, c'est un ballon aussi. Mais du coup là, je trouve que tous les acteurs sont vachement bien, notamment Bob Hopkins du coup, qui joue Eddie. Et lui, je l'ai vu dans. Putain, mec, je crois que je l'ai vu dans Le Monde Perdu. Ou Le Monde Interdit. Non, c'est Jurassic Park, Le Monde Perdu, non? Ouais. Ouais. Non, bah, c'est Le Monde Interdit. C'est un film de dinosaures, je crois. Mais ouais, Bob Hopkins il est trop bien dans ce film. Voilà. C'est le film de mon enfance, mais je crois qu'il est dedans. Et il y a aussi Tu sais, Christopher Lloyd. Dans Le Oui. Monde Perdu, Interdit. Non, mais non. Dans Roger Rabbit. Ah oui, non, mais en méchant, évidemment, il y a Christopher Lloyd. Et il est incroyable, je trouve. Oui. Et genre quand j'étais petit, j'étais absolument terrifié. Enfin, son Il est- personnage. il est toujours terrifiant. Et on le voit pas tant que ça, en Mm. plus. Et Oui. c'est encore ce truc d'iconisation du méchant qui est super bien fait. Ouais. Et d'ailleurs, justement, j'ai oublié d'en parler aussi, mais dans Beast, c'est pareil. L'iconisation en fait du méchant, le méchant lion, on le voit pas tant que ça dans le film. Ouais. Mais tu le crains pendant tout le film. Ah, c'est chouette. Et il y a une référence à Jurassic Park d'ailleurs dans Beast. c'est- Mini, mais tu vois que les deux. À un moment, Il savait qu'il allait se faire Ils comparer. mettent Il se un lève, verre et il y a de l'eau qui bouge. Non, Non, c'est juste un t-shirt. il non, est, c'est pas- il est dans Ah. une voiture sans toit, il se lève, il enlève ses lunettes et il regarde et il y a un dinosaure. Ouais, c'est vrai. Ah, Non, non. mais il y a des airs entre Jurassic Park, c'est juste que Beast et Jurassic Park avec les lions. Ouais, ok. C'est un safari. Non, il se tourne et il y a Non, le docteur Ian bah, Malcolm qui Bah se oui, en torche. vrai, mec, c'est Jurassic Park, c'est quoi si c'est pas un safari de dino? Bienvenue en Afrique. Oh, on va faire des petits trucs. Et Du ouais. coup, Roger, Oui, du coup, Roger Rapo, avec son personnage. qui veut la bite de Roger Rapo. Ah, je me Waouh. suis planté, pardon. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je sais pas si je la laisserai au montage. Ouais, non plus. Ballon. Mais du coup, ouais, genre. Y a pas un moment, je trouve, qui fait pas vrai dans le film. Non, ouais, bah si, en soi, les toons, ils sont pas. Ils sont pas vrais, mec, ils sont pas vraiment Non, mais je veux joués. dire, c'est vraisemblable, tu vois. Bah, le truc, c'est que justement, en fait, tout est super cohérent et t'as Ouais. l'impression d'y être. Enfin, d'y être. T'as l'impression que c'est vrai. Bah, et puis moi, ce que j'adore, c'est que ils utilisent c'est une époque où on utilisait encore les effets spéciaux pour te retourner le cerveau. Parce qu'aujourd'hui, les effets spéciaux, c'est presque devenu tu sais, le bouton sur lequel t'appuies quand t'as un truc stylé que tu veux faire mais que t'as pas les moyens. Mhm. Et à cette époque-là, non, les effets spéciaux, mais que tu vois, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, avec tu sais, le stylo qui vole Oui. et qui est pris par la main. Tu vois, tu vois le stylo qui vole, tu te dis, ouais, c'est un effet spécial. Puis t'as la meuf qui arrive, qui prend le stylo, t'es en mode. Ah ouais. Et pour moi, là, c'est pareil. À cette époque-là, tu vois, ils te balancent des toons comme ça partout à côté de vrais acteurs. T'es en mode, oui, bah, c'est des effets spéciaux. Puis à un moment, les toons, ils prennent des vrais objets, ils se cassent des assiettes sur lui. T'es en mode, mais comment ça, je trouve ça trop bien. Ça utilise des effets spéciaux pour te retourner le cerveau et ancrer encore plus le truc dans la réalité et te dire, mais comment ils ont fait ça? Et surtout que ça utilise une technique d'animation qui est beaucoup trop faite. Beaucoup trop faite, bah non, c'est le contraire.
Beaucoup trop pas peu assez faite. faite, la rotoscopie. Ouais, c'est Mhm. vrai. Et il y a des films encore en rotoscopie, du coup, bah récemment on a eu le film de Richard Linklater sur Ouais, Netflix. mais Linklater, c'est un peu devenu son. C'est son truc, la rotoscopie. Ouais. Ouais. Et c'est super beau. Enfin, Bah, ça donne des super choses. En fait, si tu veux faire mix réel ou animation, bah tu fais de la rotoscopie. Quoi. Surtout qu'aujourd'hui, avec gratuitement, tu peux avec des IA faire de Ouais, la tu rotoscopie. Ce qu'il suffit de faire, c'est que tu dessines par-dessus une image, en fait, t'envoies ça dans l'IA, tu lui donnes la vidéo. Et ne faites pas comme votre gamin, lui il fait de la rotoscopie. Il est déchaîné, ce garçon. C'est quoi déjà la colioscopie, un truc dans le genre? La coloscopie, c'est Ouais. c'est le tuyau dans le cul. Ouais, voilà. Pour le cancer du côlon. Il faut pas mélanger les deux. Mais la rotoscopie, voilà. Tu vas voir ton médecin, tu lui demandes une rotoscopie. Il n'y a pas une rotoscopie. Rotez s'il vous plaît. Ok, faites. Ça veut dire que tu envoies ton dessin à l'IA et l'IA elle fait roter ton dessin. C'est ça le bail de la rotoscopie. Tu te rends compte de à quel point on est allé loin avec la technologie aujourd'hui. Ouais, c'est Des fou. IA Hein. pour faire roter n'importe quel personnage, moi je trouve ça incroyable. Mm. Qui aurait cru que Smoke faisait des rototos comme ça? Non mais ouais. C'est la rotoscopie, c'est beau. Et bon, Ouais. des fois ça a été utilisé un peu bizarrement. Il y a un truc du Seigneur des Anneaux. Oh putain, oui! Voilà. Ah, le vieux truc. Même si c'est des scènes qui restent quand même assez belles et assez. Et pendant une longue période Et puis avant c'est les années technique, 2000, c'était vraiment l'adaptation incroyable du Seigneur des Anneaux quand même. Et puis ça donne un délire, moi je trouve, vraiment très particulier à l'image. C'est cauchemardesque un peu. Ah, mais j'aime bien. Ouais, mais bah, c'est des images marquantes en tout Je cas. dis quoi. pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est laid. Ah ouais, mais vraiment. Bah même quand tu vois les films de Linklater, bah c'est ouais c'est un peu perturbant, mais déjà on s'y habitue Ouais. et surtout bah c'est beau quand même. Et puis derrière, tu peux. Pour le coup, c'est beaucoup plus facile de. Genre, si t'as oublié de mettre une bière pendant le tournage, c'est beaucoup plus facile de la dessiner. Et ouais, voilà. On a fait beaucoup de blagues, c'est vrai, mais c'est l'épisode Ouais. des Toons en même temps. Ouais, Oui, c'est oui, vrai. c'est normal. Ah, on est déjanté. Sinon, il y avait le passage du stop motion aussi, dans Roger Rabbit, Il y a un passage de stop motion. à la toute fin, avec le juge de mort justement. Oh, je crois que je m'en souviens. La scène, c'est quoi? Du coup, le twist principal du film, c'est que le juge de mort, c'est pas un humain, mais c'est un toon. Mhm. Et c'est pas n'importe quel toon. C'est celui qui a tué le frère d'Eddie. Et en fait, il se fait à un moment écraser par un rouleau compresseur. Oh oui. Et en fait, il se relève, mais je crois que c'est le seul moment du film qui fait en stop motion. Et du coup, il y a cet aspect, vu que tout le film, on nous a fait de l'animation 2D plutôt lisse, plutôt smooth et tout. Et là, d'un coup, c'est quelque chose de très décomposé. Ouais. C'est comme si vraiment c'était un cadavre qui se réveillait. Et puis avec cette scène où il se regonfle, et puis t'as les faux yeux humains qui tombent par terre. Mm. Ouais. C'est des billes. C'est genre pour un film pour enfants, enfin qui est un peu pour enfants. Bah, il est pas du tout. Ouais, Ouais, Tu sais, j'ai moi vu j'ai regardé ça gamin. quand j'étais petit. Hein Moi, je l'ai vu gamin. Ah ouais, mais tu te rends compte les allusions sexuelles? Ouais, mais en fait, le truc, C'est vrai quand que t'es petit, il y a- tu te rends pas compte. Ouais, bah c'est comme un. Ouais, bah c'est. Il y a Jessica Rabbit à un moment qui tombe par terre, elle a pas de culotte. C'est vrai. Ça, tu vois, moi, je m'en souviens pas. Il y a par exemple le train qui passe à la toute fin du film. Ouais. Et bah dans chaque fenêtre du train, il y a un meurtre. Ah, mais ça, c'est marrant. Après, genre, en fait, le meurtre, c'est pas du tout la même chose chez les toons que dans le monde réel. Mais en plus, Parce que dans le monde réel, quelqu'un qui meurt, c'est un meurtre, mais bah, je veux un dire, toon, ouais. ça meurt Et jamais. puis la violence, je veux dire, tu penses rien que classique absolu, Tom et Jerry. Oui, Tom et Enfin- Jerry, Libby et Coyote. On va te sortir un marteau qui fait 3 fois ta taille, il va arriver sur ta tête, bah tu ressembles pas à une crêpe. Mais c'est pour C'est ça. bien dommage. C'est peut-être le propos de Zemeckis derrière aussi, c'est pour ça qu'il a fait un film plutôt bon enfant, Mm. mais qui a. Bah ouais, il y a des horreurs au final dans le Ouais, film, mais ou c'est- des horreurs, enfin. Moi je des- trouve que ça fait partie de toute façon du cinéma, enfin moi du moins c'est le souvenir que j'en ai, le cinéma pour enfants. Dedans des fois il y a vraiment des trucs qui font flipper, hein, ça fait bader des fois. Mm. En plus, il y a aussi le. Comment on appelle ça? Tout le propos du fait que l'humour, ça doit être assez présent et tout, avec le personnage d'Eddie qui sait pas rire, tout ça. Et genre, je me rappelle du plan du juge de mort, qui est de raser Toonville pour construire une autoroute. Oui, mais quel Et- objectif et- nul. Et le pire, c'est qu'ils disent que c'est une chose affreuse, alors que c'est ce qui est vraiment arrivé à Los Angeles à ce moment, en fait. C'est ça qui est affreux, c'est genre un peu Zemeckis qui fait, bah voilà, vous rasez notre imagination, nos rires pour faire quoi? Des routes. Bah, C'est vraiment- C'est un gros propos aussi sur le cinéma. En mode, Bah oui, clairement. Ouais, enfin, tu prends la voie de simplicité vraiment. Ouais, enfin, vraiment.
Avant, il y avait plein de chemins. Maintenant, il y a une droite. autoroute à Bah quatre ouais, à mais quatre même voies, quand là. tu vois que Disney, justement, C'est la mort d'Hollywood. Disney, ils sont carrément. Maintenant en plus, c'est des faux culs Disney, parce que Mm. maintenant, ils le renient plus le film. Mais avant, genre. Ah oui, bien sûr. Mm. C'est incroyable. Alors que justement, c'était une prise de risque pour eux. Et en fait, Disney, ils flippent tellement de faire des prises de risque, c'est Mm. incroyable. Mais triste. j'aimerais Contrairement à un revenir autre petit studio. sur ce que t'as dit Bah moi aussi. Sans déconner, parce que... sur les dessins animés, enfin les films pour enfants qui avaient plus de scènes qui pouvaient terrifier et tout un peu Ouais. avant. Dans les films qui sortent en ce moment, genre par exemple là, le Tide Explorateur, Mhm. ça a l'air d'être du basic shit vraiment, mais Ouais. nul à chier, sans Ouais, aucune ouais, prise ouais. de risque en 3D moche. Mais moi, tu vois, je repense, mais même dans des films qui en vrai sont soft, enfin, genre je pense à Aladdin, le premier Aladdin. Moi, j'ai souvenir, quand j'étais gamin, je matais, tu sais, la scène où t'as la grotte, je sais plus comment ça s'appelle, mais La grotte avec une tête de des lion. merveilles, non, un truc Ouais, comme c'est ça. La caverne d'Ali Baba, quoi. Ouais, voilà. Mais enfin, la séquence où la tête elle sort en sorte de 3D et tout ça, je trouvais ça trop stylé, mais en même temps c'est terrifiant, tu vois. C'est trop bien, moi j'aime trop. Mais il y avait beaucoup plus de scènes marquantes comme ça avant que. Oh là là, on est en train de dire c'est mieux avant. Ils contrôlent beaucoup plus. Maintenant, ça passe par 10 marketeux en mode faut que ça plaise aux enfants. Moi c'est clair que ouais, moi on me donne, tu vois, aujourd'hui un gamin, on me dit il doit voir le Roi Lion ce soir, bah je lui mets le dessin animé, je lui mets pas, enfin je lui mets la Bah, version animée. ça va être ça pour tous les remakes que Disney font, hein, parce qu'il n'y a pas. Le Pinocchio, peut-être. De Del Peut-être. Toro, oui. Non, de Zemeckis. Il y a beaucoup de gens Peut-être. qui crachent dessus aussi. Hein. Mais il y a Oui, tout- t'as Ah non, vu mais pas- les Américains. Attention, faut pas écouter les critiques des Américains sur Zemeckis parce que tous les films de Zemeckis se sont fait déglinguer aux États-Unis. Sauf Ouais. Forrest Gump. Non, même Forrest Gump. Forrest Gump s'était fait déglinguer. Il a eu les Oscars, mec, mais il y a que l'Académie qui a reconnu Forrest Gump. Hein. Genre Ok. le peuple, le public américain, genre c'est niet Zemeckis. Non, non. monde. Hein Même Solomon. Je sais pas, faudrait voir. Il y avait. Ah Je viens de me rappeler Scrooge. Oh, Le ouais. drôle de Noël de Scrooge, c'était Oh, ça Zemeckis c'est aussi. génial. Il était terrifiant. J'adore ce film. Il était trop cool. Je me l'ai rappelle, vu- j'étais le je voir au l'ai vu ciné. quand il était. Ouais, moi aussi. J'ai pas vu. C'était trop C'était- bien. C'était quoi en 2012, 2009 Vraiment, faut que tu le regardes. Pour moi, il a une patte d'animation 3D que tu vois nulle part ailleurs. Bah, c'est encore quand il tentait quoi. Ouais, mais Ouais, tu mais vois, c'est récent, c'est hein. c'est le dernier qu'il a fait après le Pôle Express et Beowulf. Et c'est le truc du coup le plus abouti dans son animation Bah, 3D un peu. Ah, peu mais ça fait bizarre partie de comme sa trilogie en Mais gros. oui, c'est vraiment une trilogie. 2004 Et, Pôle Express, 2007 Beowulf, 2009 Scrooge. Et Scrooge, vraiment, moi j'adore la façon dont il a présenté l'histoire. Je la trouve vraiment magnifique. Et j'ai souvenir, c'est le fantôme du futur, un truc dans le genre. Mais il y a un moment, il y a un fantôme qui est Oui, terrifiant. le fantôme du futur, il est atroce. Mais en vrai, tous les fantômes sont Mais terrifiants. même celui du présent, il fait Ouais, trop peur. Ouais, mais ils sont Il est génial. géniaux. Mais ouais, mais les retours vers le futur, ouais, c'est génial aussi. C'est mon enfance. C'est ultra iconique. C'est Mm. ultra iconique. Rien que la musique. Moi, je suis pas du tout fan de Retour vers le futur. C'est iconique, tu peux pas le dénier. Ah Moi, oui. je suis pas fan absolu de Retour vers le futur, mais je trouve ça c'est trop bien. Moi, je préfère son autre partie de filmographie. En fait, je préfère sa partie solo monde, Forrest Gump. Oh, Il mais, n'y a que 2 films. mais Forrest Gump, c'est trop bien en Moi, même je sais temps. pas. Bah, qui veut la peau de Roger Rabbit aussi. Mais c'est trop Ouais. bien aussi. J'ai pris le style beaucoup, moi, excuse-moi. Mais j'ai ouais, un vraiment, Zemeckis. D'ailleurs, Si je dois dire un truc sur il y a Zemeckis, The c'est que ouais, Walk. pour moi, j'ai presque l'impression que le mec est sous-côté. Alors qu'il a sorti énormément Bah, de dingueries et qu'il est pas vraiment sous-côté. Ah, mais c'est le dessous, Mais c'est un peu le dessous, la face cachée de Spielberg. Hein. Ouais, Spielberg de la- fait la- pareil, un cinéma très populaire C'est vrai. avec Tom Hanks. En plus, ouais. Et sauf que bah, Spielberg est beaucoup plus connu. Alors que Mais Zemeckis, c'est comme. son nom, Moi, je pensais aussi. J'ai zappé son nom, peut-être que tu l'as. Le réalisateur de The Mist. Ah oui, Franck Darabont. Ouais, voilà, Franck Darabont. très sous-estimé lui aussi. Mais Ouais. ouais, de ouf. Enfin, le mec a fait. Mais moi, je comprends pas pourquoi il est sous-estimé en fait, parce que le mec a fait La Ligne Il fait Verte, que des films que tout le monde suit. The a Mist. fait Les Évadés, a fait The Mist. Enfin, rien qu'avec La Ligne Verte et Les Évadés, le mec devrait être aussi stable que Spielberg, je trouve. C'est des dingueries ces films-là. Et aujourd'hui, il est keblo, quoi. Bah ouais. C'est n'importe quoi. Le cinéma. Et Mais ouais, Spielberg, il a du nez quand même pour dénicher des Et gens nous, cool. nous avons des gens dans la licence qui s'imaginent déjà à Hollywood. Alors qu'il y a des Franck Darabont qui échouent. Ouais, j'avoue. Ah, c'est triste, hein, mais se dire, Je m'avoyais déjà. entrer dans le cinéma, déjà c'est chaud, mais maintenant réussir dans le cinéma et gagner sa vie dans le Non, mais de cinéma. toute façon, je pense que honnêtement,
viser Hollywood aujourd'hui, ça sert à rien. Bah oui. Bah, ça tourne Parce pas. que- De toute façon, l'avenir n'est pas là-bas, je pense. Non, vraiment pas. J'ai l'impression Hollywood ça fait déjà un petit moment. En fait, tu vois, quand les gens disent ouais le cinéma est en train de mourir, non, le cinéma hollywoodien est en train de mourir. Le cinéma américain est en train de mourir. Non, il y a un 24. Mais Ouais, c'est pas. ouais, mais c'est à 24. C'est pas Baz Luhrmann Si, mais pas à Los Angeles, je crois. À 24 déjà, tu vois, à un moment ils étaient en train de réfléchir à un contrat qui les rachetait. Et tu vois tous les studios indépendants comme ça qui permettent de tenir, qui gardent un peu ce cinéma américain, bah ils sont à un rachat de redevenir, de disparaître en fait concrètement. New York. Ils sont à New York, bah, ils sont même pas. Tu vois, ils sont même pas. Daniel et David, Mhm. 10 ans. 10 ans. Mais pas. Ah, ils ont eu 10 ans il y a pas longtemps. Hein. Bah oui. Mais Bah, ouais, c'est pour ça que j'ai mis le logo à et 24 hein, puis ça devient triste en vrai parce que il y a un moment où bah, à Hollywood tu regardais le studio d'éditeurs qu'il y avait avant le début du film et ça voulait dire quelque chose. Enfin, Oui, bah ils avaient tous leurs pattes. ouais, Ouais. ouais, carrément. Et aujourd'hui, vraiment pas quoi. Aujourd'hui, super-héros. Aujourd'hui, t'es en mode ah c'est le truc avec le Pégase, ah c'est le truc avec la Statue de la Liberté, ah là il y a une montagne et derrière c'est les mêmes films. Enfin tu peux mettre Le n'importe truc avec la statue de la liberté. non c'est c'est pas la Statue de la Columbia. Liberté, je sais plus. C'est l'actrice. Mais Ouais. j'ai plus le nom de l'actrice. Je C'est sais la plus. tête de Columbia. Et ouais. Enfin bon. Mais et à 24, bah, de toute façon, ça va. Ce qui a marqué un tournant aussi, parce qu'on on a insisté à un tournant avec un 24 de toute façon, c'est que Everything Everywhere All At Once a super bien marché. Il a quadruplé son budget. Enfin, je crois qu'il était à 25 millions de budget. Il a fait 100 millions. Donc prochainement, on va avoir des films à 24 qui sont plus gros. Est-ce Ouais. qu'ils vont laisser la même liberté? On va voir. Et mais peut-être que justement, ça va marquer un truc. C'est vrai ce que tu dis parce que c'est vrai qu'à un moment, bah, pour le coup, A24 sortait des films, mais bah, il y a surtout eu une époque où ils sortaient presque qu'un film par an, quoi. Oh, mais là, ils sont à Et 7 films par an. ouais, là, Facile, hein. là, pour le coup, ils se mettent très très bien. Déjà, rien qu'à Cannes, je crois que j'en ai vu 2 ou 3 des films à Il y en 24. avait 5, je crois. 4 ou Voilà. 5. Et puis même, ils deviennent de plus en plus connus dans la culture pop. Enfin, quand tu vas à un film à 24, là, la dernière fois quand on était allé voir After Young au Gaumont, il y avait une meuf derrière qui a dit À 24 le sang. à 24 le sang, ouais. Ouais, parce que bah, ça commençait à être connu et. Mm. Ouais. C'est pareil, une fois, j'avais entendu. On avait vu le logo à 24 et j'avais entendu. Ah. Comme ça, genre le A satisfait en Mais mode parce c'est que, à 24. mais tu vois. Simon, je crois que c'est Simon Réau qui en parlait dans un truc, je sais pas si c'est dans Apparemment le cinéma ou dans. Bon, sur YouTube ou dans machin. Ouais. Il disait que A24 c'était presque devenu un label maintenant. T'avais presque Ouais. un truc, un label qualité parce que tu sais que ouais. tu vas aller voir un film qui a un minimum de liberté à son réel, Bah, et puis qui va avoir une patte. qui a surtout une identité artistique. Ouais. Un film qui essaye quelque chose visuellement, avec le son, ou peu importe. Juste, du coup, moi, peut-être dernière parenthèse que je reprends sur ce que tu avais dit tout à l'heure avec le stop motion. C'est que moi j'avais vu ça, c'était dans Smiling Friend, donc c'est une série récente d'animation qui est c'est marrant. Et à un moment en fait pour faire un monstre flippant, ils mettent en gros tout le truc, toute la série d'animation, ils utilisent plein de techniques d'animation différentes parce que c'est fait par des gars qui font de l'animation de base sur YouTube et qui ont eu derrière une vraie série quoi. Et du coup à un moment ils font une créature qui est dans les bois, qui est une sorte de singe un peu zarbi, un peu satanique tout ça. Et pour faire cette créature-là, ils font de la stop motion pour que ça se démarque du reste et qu'il soit terrifiant, et ça marche super bien. Et ouais, moi je trouve que c'est super intéressant ce mélange d'animation. Regarde, Ouais, c'est c'est vrai. du stop motion pour certains trucs. Dans le 2 et dans le 3. Surtout dans le 3 avec le squelette. J'ai pas vu le 3. Mais du coup, voilà. Mais ouais, bah on a beaucoup parlé sur beaucoup de choses et pas de. Bon, Roger Rabbit, on en peut parler quoi. Oui. Ouais, bah, ouais, oui. bah. Roger Rapo. Pas n'importe quel. Ouais. Et bah écoutez, moi je n'ai plus rien à dire. Moi non plus, docteur. Et Ah, bah oui, du d'accord. coup, Étienne va nous présenter le prochain thème. Ouais, du coup, la semaine prochaine, on se retrouve pour une thématique que je présenterai qui sera mysticisme. Et voilà. Mais du coup, ouais, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques. Et puis voilà, bisous. Bisous. Mip mip. Mip mip.